l'homme ne doit pas être coupé de sa source. Et la véritable source de l'homme, ce n'est pas le matériel, mais son créateur. La véritable source de la vie de l'homme, ce n'est pas la nourriture, mais son créateur. La véritable source de la vie de l'être humain, ce n'est pas l'argent, un bien de banque périssable, mais son créateur. La véritable source de la vie de l'homme, ce n'est pas une voiture, parce que la voiture, tu vas l'utiliser, elle va se gâter. La voiture, tu vas conduire cette voiture, elle va se gâter un matin. Donc ta véritable source, ce n'est pas le matériel, mais la personne de Jésus. La véritable source dans la vie d'un homme, ce n'est pas d'abord sa famille, mais Jésus de Nazareth. Parce que la personne qui va solidifier ta famille, qui va donner la force et qui va authentifier ta famille, c'est la présence de Jésus. C'est la présence de Jésus. C'est la présence de Jésus. Écoutez-moi, la véritable source de la vie d'une personne, ce n'est pas ton commerce, ce n'est pas tes activités, mais c'est Jésus. C'est parce que nous pensons que les choses qui existent sont la source de notre vie. Écoutez-moi, ces choses n'ont pas existé avant Dieu. La Bible dit en Genèse 1, au commencement, Dieu créa. Donc si Dieu n'avait pas créé le monde, tout ce que nous voyons n'allait pas non plus exister. Mais c'est parce qu'il a créé que ces choses existent. Tu existes parce que Dieu a parlé. Tu existes parce que Dieu a déclaré. Ta maison existe parce que Dieu a permis à ce que toi, homme, tu puisses exister afin de demeurer dans une demeure physique, pas une demeure spirituelle. Mais ta véritable source, ce n'est pas non plus ta beauté. La Bible dit la beauté, c'est une grâce. La Bible dit la beauté, c'est un don donné par Dieu. Mais ce n'est pas la source de la femme. Parce que plusieurs femmes pensent ou elles croient le fait qu'elles sont belles, elles doivent se servir de leur beauté pour faire des choses désagréables. Tu n'es pas belle pour vivre mal. Tu n'as pas la beauté pour vivre mal. Tu n'as pas ce beau corps pour vivre mal. Tu n'as pas ce beau corps pour vivre mal. Tu n'as pas cette belle forme pour vivre mal. Tu n'as pas ce teint, oui, pour vivre mal. Mais tu as ceci pour la gloire de Dieu. J'ai dit quelque part que Dieu ne nous donne pas ce que nous avons pour faire ce que nous voulons. Mais Dieu nous les donne afin que cela serve à sa gloire. Et tout ce qu'il nous donne doit glorifier Jésus. Mais dommage que tout ce que nous avons ne le glorifie pas. Glorifie plutôt le diable. Parce que quand nous avons quelque chose, nous l'utilisons pour vivre dans le mal, pour vivre dans le péché, pour vivre loin de Christ, pour vivre dans n'importe quoi, pour vivre dans des bêtises. En fait, Dieu ne te les a pas donnés pour que tu fasses ce que tu veux, mais afin de faire ce qu'il veut. Et c'est en faisant ce que Dieu veut que tu auras ce que tu veux de la part de Jésus de Nazareth. Et ce que tu veux, c'est quoi? C'est la paix, c'est la joie. Nous tous, nous voulons la paix. Nous tous, nous voulons la joie. C'est pourquoi nous fournissons beaucoup d'efforts dans le mal pour obtenir la paix. Mais pendant que nous le faisons, nous n'avons aucune paix. Nous n'avons aucune joie. Nous n'avons aucune tranquillité. En effet, ta source n'est pas le matériel, mais ta source est le prince de paix qui s'appelle Jésus. Si tu retournes à ta source et que tu te connectes à ta source Jésus, tu auras cette paix. Ta source n'est pas ton argent. Ce n'est pas parce que tu fais Dubaï, Abidjan, Paris, Abidjan. J'ai dit quelque part à une personne que Paris n'est pas paradis. New York n'est pas la Nouvelle Jérusalem. Vous dites, je peux voyager et puis j'ai toujours la même douleur. Je prends un exemple. Une femme à qui on a donné Goumé à Abidjan, et puis qui dit, je vais aller me reposer en France pour faire passer la douleur. Même si elle arrive en France, Goumé là va toujours encore demeurer dans son cœur. Ça veut dire que cette déception ne va pas disparaître. Il n'y a aucun pays qui guérit des blessures. Il n'y a que Jésus qui traite les plaies et qui guérit les blessures. Quand l'âme est brisée, il n'y a que Dieu qui peut restaurer l'âme. Quand l'âme est abattue, il n'y a que Christ qui peut restaurer l'âme. Quand l'âme est dans la détresse, il n'y a que Jésus qui peut apporter à ton âme ce que ton âme manque. Et je peux te dire de quoi ton âme manque. Ton âme manque de la présence de Jésus. Ton âme est entourée de problèmes. Ton âme est à fond dans la situation. Ton âme est encombrée de douleur. Et ton âme est encombrée de mauvaises choses. Oh, Christ veut nettoyer, il veut ôter, il veut débarrasser, il veut écarter de ton âme, afin de donner à ton âme ce que ton âme manque. Le plus important, ce n'est pas le corps, mais c'est l'intérieur. Oh, quand Jésus vient, il dit, je ne frappe pas ta chair, il dit, je frappe à ton cœur, parce que le cœur est la chose qu'on ne voit pas. Il veut entrer à l'intérieur, afin d'accomplir le travail
Que les hommes ne peuvent pas accomplir. Que les hommes ne peuvent pas accomplir. J'ai dit à une personne, un homme peut te donner des conseils sur ce que tu vis. Mais les conseils vont entrer et les conseils vont sortir. Parce que les situations, les douleurs, les problèmes sont trop puissants. Quand tu vis dans la douleur, quand tu vis dans la détresse, il n'y a que la parole des hommes pour fortifier. Mais il n'y a que la parole de Dieu pour rétablir. Et si tu n'as pas cette parole, si tu n'as pas cette parole de Christ, qui est la parole faite chair, qui est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité, lorsque cette parole est en toi, elle vient nettoyer ton âme, elle vient purifier ton âme, elle vient sanctifier ton âme. Ta véritable source, ce n'est pas ce que tu as, mais c'est Jésus. Aujourd'hui, le monde a écarté Jésus. Même certaines familles, on veut vivre sans Jésus. On veut dépendre de nos efforts. On veut dépendre de nos ressources éphémères, nos ressources passagères. C'est-à-dire que aujourd'hui, les jeunes filles disent non, j'ai tout pour avoir un homme. Mais tu as tout pour avoir un homme, mais l'homme là, il ne vient pas dans ta vie. On s'en fout. Elle dit, j'ai la forme, j'ai le teint, j'ai si clair, j'ai si belle, j'ai le rondin. Désolé pour les mamans, j'ai les seins. Mais tu as tout ça, l'homme, il veut seulement coucher avec toi, mais il ne veut pas rester dans ta vie. En coucher et puis rester, tu veux quoi? En coucher sexuellement avec toi et puis faire de toi la reine. Parce que je l'ai dit quelque part. En effet, la couronne est pour le roi. Et lorsque le roi a une couronne, il cherche aussi à donner la couronne à une reine. Mais il y a des femmes qui sont des reines mais qui n'ont pas la couronne. Elles veulent se comporter comme des esclaves. On ne peut qu'abuser des esclaves. Mais la reine est celle qui donne des ordres. Mais tu es destiné à donner des ordres. Mais on a l'impression que tu es utilisé et manipulé parce que tu as perdu ta couronne. Et qui est la couronne de ta vie? C'est Jésus. Mais tant que Jésus n'est pas posé sur ta tête, tu ne peux pas marcher dans ton autorité en donnant des ordres. Mais femme, tu n'es pas appelé à ce qu'on couche avec toi. Dieu ne t'a pas créé pour qu'on abuse sexuellement de toi. Madou ne doit pas coucher avec toi. Marie ne doit pas coucher avec toi. Bernard ne doit pas coucher avec toi. Kouadjo ne doit pas coucher avec toi. Écoute-moi, il ne doit pas coucher avec toi. Que ce soit Michel ne doit pas coucher avec toi. Tu connais Madou, tu connais Mori, tu connais Michel, tu connais Kwasi, tu connais Bernard. Mais ils n'ont pas fait de toi une couronne. Mais écoute-moi très bien. La seule personne qui te considère comme reine et veut être une couronne pour toi, il s'appelle Jésus de Nazareth. Jésus est celui qui prend une esclave pour en faire une reine. Demandez à Esther, elle va vous dire. Demandez à Esther. Jésus est celui qui donne un titre à celui qui n'a pas de titre. Qui donne en fait, c'est pourquoi il dit, Dieu est dans le ciel. Il fait ce qu'il veut. Oh, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Dieu ne t'a pas donné la forme. Donc ne dis pas, je suis belle. Ma forme, ce sont mes ressources. Pour avoir des sources, écoute-moi très bien. Ta forme, du moins, elle dit, ma forme, c'est la source pour avoir des ressources. Mais je veux te dire ceci. La forme, quand on va faire de toi ce qu'on veut, cette forme-là va disparaître. Ce n'est pas parce que tu as un beau corps, un corps de rêve. Ce n'est pas parce que tu es trop joli, mon ami, quand tu vas devenir les petits pompiers des vieilles mères du quartier. Non, non, non. Jeune, ta vigueur est tellement énorme. Au lieu de dépenser cette vigueur chez les vieilles mères pour avoir les 200 000, pour avoir les 300 000 qui vont finir, tu vas aller t'habiller avec le vrai parfum pour attirer les vieilles mères. Mais qui paie? La vieille mère ne paie pas. C'est toi le seul qui paie. Parce que dans ce monde, tous ceux qui couchent avec vous ne sont pas naturels. Beaucoup de ceux qui ont des rapports avec n'importe qui ne sont pas naturels. Donc c'est dans le domaine du sexe qu'ils ont le pouvoir. Donc c'est dans le sexe qu'ils ont la puissance. Donc tant qu'ils n'ont pas de rapport, parce qu'il y a des médicaments, il y a des fétiches qui demandent aux gens, tu dois coucher avec telle personne pour avoir encore pour augmenter ta puissance. Mais Dieu n'a pas besoin de coucher avec toi parce qu'il est mort pour toi à la croix. Jésus est mort pour toi. Il n'a pas besoin de te donner la douleur. Il n'a pas besoin de t'accorder le problème. Dieu est venu te libérer des problèmes. C'est pourquoi David dit, Dieu est dans le ciel. Il fait ce qu'il veut. Ah. Dieu n'a pas besoin. Non, c'est ça. C'est ma source qui est là. Te connecte-toi de
ce que tu as matériellement pour te connecter à celui qui est spirituellement. Déconnecte-toi de ce que tu as matériellement. Le matériel périt. Le matériel finit. Mais Jésus ne finit pas. Les gens ont commencé dans la gloire, se trouvent à terre. Ils ont commencé dans l'honneur, se trouvent dans le déshonneur. Ils ont commencé dans la puissance, se retrouvent faibles. Les choses qu'il a donné la puissance autrefois a fini par les abandonner. Écoute, ça sera aussi ton tour, hein, on ne sait jamais. Peut-être que leur puissance se trouvait dans toute la gloire, dans la richesse, dans les honneurs. Mais aujourd'hui, ils sont méprisés. Même le plus petit, celui qui n'a rien, peut les insulter et leur parler mal. Celui qui disait autrefois, regarde, j'ai les relations. Est-ce que tu me connais? Je peux te créer les problèmes. Aujourd'hui, lui-même, il se trouve dans 1000 problèmes que ses relations ne peuvent pas résoudre. Pour te dire, tout ce que nous avons sur la terre n'a pas d'efficacité, est limité. Et c'est pourquoi j'ai dit quelque part, même l'argent sur quoi repose le cœur des hommes, sur quoi repose la vie des hommes, n'a pas le pouvoir de traiter certains mots qui traversent. L'argent a des limites, mais Jésus est non limite. L'argent a des limites, mais Jésus est non limite. L'argent a des limites, mais Jésus est non limite. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? L'argent a des limites sur le plan spirituel. C'est pourquoi tous ceux qui sont malades à l'hôpital ne sont pas guéris. Malgré la compétence des docteurs, malgré leur niveau de compétence. Certains docteurs échouent devant certaines maladies. Mais pour vous dire, lui, il n'a jamais échoué devant des maladies. Quel que soit le nom, fais de Jésus la source de ta vie, tu auras des ressources. Parce que plus Christ est la source de ta famille, la paix ne manquera pas. Ne capte pas Jésus de ta maison. Ne capte pas Jésus de ta famille. Ne capte pas Jésus de ton travail. Ne capte pas Jésus de tes affaires. Ne capte pas Jésus de ton commerce. Ne capte pas Jésus de ta vie. Ne dis pas je vais dépendre de moi. Dépends de Jésus. Arrête de dépendre de toi et des autres. Tu as besoin de dépendre de Christ pour avoir la paix que tu n'as pas. Et le salut éternel. Parce que ce n'est qu'en Christ que tu peux avoir ce que personne ne peut te donner. Où je suis, ce n'est pas l'homme qui m'a mené là. Je peux le dire fièrement, c'est Jésus. Avec fierté, c'est Jésus. C'est Jésus qui